Nous allons tout d'abord devoir nous connecter à notre compte Office 365. Si vous êtes dans votre entreprise, vous vous êtes logué dans Windows par votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituel, cela sera sans doute suffisant. Si vous êtes à l'extérieur sur un ordinateur public par exemple, vous pouvez utiliser votre compte habituel sous forme de votre adresse mail, ici une adresse générique chez Microsoft, sinon l'adresse qui vous a été attribuée dans votre entreprise. Donc je me connecte. Un petit détail, si vous recherchez cette page, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sur votre propre ordi, une recherche dans Google avec comme critère login Microsoft Office 365 vous amènera très certainement à la bonne page. Je donne mon mot de passe et je me connecte. Restez connecté. Si vous êtes sur votre ordinateur habituel, n'hésitez pas à dire oui, donc vous ne serez plus à nouveau sollicité en changeant d'application pour donner votre mot de passe. Si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, dans un espace public par exemple, il serait préférable de dire non. Donc je valide par oui et j'arrive à la fenêtre d'accueil d'Office 365. Étant moi-même administrateur, c'est la fenêtre de l'administrateur. Dans tous les cas, vous trouverez en haut à gauche de la fenêtre la possibilité d'accéder par le petit pavé rempli de points de suspension à l'ensemble des applications qui sont disponibles, qui vous ont été attribuées dans l'entreprise. Si vous ne trouvez pas l'application qui vous intéresse, donc en l'occurrence Teams, dans la première liste, n'hésitez pas à demander le lien toutes les applications et là, vous aurez vraiment la totalité des produits disponibles. Je cherche donc dans cette liste Teams. Voilà, et je lance Teams. La fenêtre d'accueil de Teams va apparaître. Et là, normalement, parce que ça dépend de l'antériorité de votre navigation, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser l'application web. Donc ça sera pratique si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre et vous ne souhaitez pas laisser de traces de Teams. Vous pouvez télécharger l'application Windows. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, c'est ce que je vous conseillerais, le fonctionnement sera quand même un petit peu plus souple que d'utiliser l'application web. Donc je vais cliquer sur télécharger l'application. Je vois en bas à gauche de ma fenêtre dans la barre d'état de Windows qu'elle est en train de se télécharger. Plus tard, je devrais l'exécuter de façon tout à fait habituelle et Teams s'installera sur mon ordi. Il est possible que vos droits d'accès aient été limités par votre administrateur et qu'il faille peut-être demander à votre administrateur la possibilité d'exécuter cette application Teams, du moins la première fois, pour que Teams s'installe. Je le laisse donc se télécharger, je procéderai à l'installation et dans un instant, nous pourrons commencer à travailler avec Teams.